Les coups d'État, forme d'accessions antidémocratiques au pouvoir, mais en vogue et très populaire actuellement en Afrique de l'Ouest, Mali, Guinée et Burkina Faso, ont jalonné l'histoire des pays de cette partie du continent depuis leur accession à l'indépendance après 80 ans de colonisation, 1860 à 1960. Cette région du continent a été le champ de plusieurs conflits armés dont 5 guerres civiles, 39 coups d'État militaires réussis, ainsi que 3 cas de mouvements séparatistes, notamment la guerre du Biafra au Nigeria, 1967 à 1970, et la rébellion en Côte d'Ivoire, 2002 à 2011. Les causes profondes de ces 39 coups d'État en Afrique de l'Ouest sont connues et pullulant dans la littérature sociopolitique et géopolitique. Le cadre théorique classique, brandi de façon récurrente et péremptoire, par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, reposant essentiellement sur le concept du changement de régime contraire à la Constitution, est devenu insuffisant pour expliquer ces coups d'État. Ce cadre théorique classique ne tient pas compte, ceci peut être volontairement, des facteurs historiques et sociopolitiques liés à la colonisation. En effet, les héritages de cette période continuent malheureusement d'handicaper le processus d'édification de véritables nations dans les anciennes colonies françaises en Afrique de l'Ouest qui restent largement dépendantes de l'Hexagone. Des analystes avérés de la scène politique africaine pensent qu'il est difficile d'appliquer aujourd'hui le concept de nation à nos pays, parce qu'il implique la mise en place d'un véritable processus démocratique avec des institutions fiables, fortes et indépendantes, comme le soutient Jean-François Médardan, Autoritarismes et démocratie en Afrique, 1991. Les années 1960 ont été considérées, à juste titre, comme celles des indépendances et des régimes de partis uniques caractérisés essentiellement par une gestion opaque, partisane et clanique des affaires de l'État. Quant aux années 1990, elles ont rimé, au contraire avec la démocratie et le multipartisme. Résultat souvent de longues conférences nationales qui ont servi de cadre transitionnel aux pays africains, justement vers la démocratie. 32 ans après ces conférences nationales, cette démocratie est encore très chancelante avec des institutions étatiques instrumentalisées par les pouvoirs en place dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Justement, dans son discours prononcé au Ghana en 2010, lors d'une visite officielle, l'ancien président américain Barack Obama disait « L'Afrique, au lieu d'avoir des hommes forts, doit avoir des institutions fortes ». La nécessité de choisir des personnes indépendantes pour animer ces institutions qui, elles-mêmes doivent être indépendantes, est fondamentale. Il faut nécessairement des listes électorales fiables, des élections libres et transparentes garantissant une alternance, le principe sacro-saint par excellence de la démocratie. Ce n'est malheureusement pas souvent le cas. Les chefs d'État qui dirigent la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest le savent et sont malheureusement en même temps juges et partis. Les révisions constitutionnelles pour instaurer les présidences à vie, traduisent un profond déclin de la démocratie en Afrique francophone. En Afrique francophone, au Burkina Faso, Blaise Compaoré, 1987 à 2014, au Tchad, Idriss Déby Itno, 1990-2021, en Guinée, Alpha Condé, 2010 à 2021, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Cameroun, au Gabon, au Congo-Brazzaville, un constat est très vite fait, c'est la volonté des tenants du pouvoir de le gérer jusqu'à la mort. Les révisions constitutionnelles pour instaurer les présidences à vie, traduisent un profond déclin de la démocratie qui confirme cette réalité anachronique. La gestion de la chose publique reste du domaine personnel et discrétionnaire des leaders, et tout contrôle de l'action gouvernementale relève du pur fantasme, Benjamin Gong, 2008. La culture du pouvoir semble alors être ramenée à la liberté de tuer, de piller les caisses de l'État, de museler la presse et l'opposition et d'emprisonner en dehors de la loi. Dans ce sens, rares sont les chefs d'État, les ministres, les directeurs généraux, directeurs et autres responsables de l'administration centrale qui font l'objet de poursuites judiciaires en cas de détournement de deniers publics. La culture de l'impunité est la règle. Indubitablement, cette situation met en mal le caractère déterminant du régime démocratique par opposition au régime dictatorial. Disons tout simplement que l'impunité est consubstantielle à la démocratie car, lorsque, dans un gouvernement populaire, les lois ont cessé d'être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la République, l'État est déjà perdu. Montesquieu, Esprit des lois, 1748. Ainsi, la puissance publique devient virtuelle et reste à la merci des élites civiles et militaires.
Ceci, à travers des vases communiquant avec les dirigeants des anciennes puissances coloniales égard au chef d'État africain qui voudra sortir de ce système mafieux qu'on appelle la France-Afrique. Le président Laurent Gbagbo a fait 10 ans de prison, 2010 à 2020, pour avoir voulu donner une vraie indépendance à la Côte d'Ivoire et restaurer sa souveraineté dans une coopération d'égal à égal avec la France. Il avait de nobles ambitions pour son pays avec son programme révolutionnaire de refondation pour sortir de la gouvernance post-coloniale. Il faut dire que dans les anciennes colonies françaises qui ont accédé l'indépendance, la décolonisation est restée volontairement inachevée. Elle a laissé la place à la France-Afrique, moins visible, mais plus insidieux que la colonisation. C'est un nouveau système qui fonctionne dans des méandres obscurs entre l'Élysée et les palais présidentiels africains. Ce système a été mis en place par l'homme d'affaires et politique français, Jacques Foccart, 1913 à 1997. De 1960 à 1974, le « Monsieur Afrique » des présidents français tirait toutes les ficelles de la France-Afrique. Aujourd'hui encore, son ombre tutélaire continue d'écraser ses successeurs. Christophe Boisbouvier, France-Afrique, Jacques Foccart, Le Prince des Ténèbres, 2017. La mythologie coloniale des rapports France-Afrique enseigne qu'à l'origine ce mot a été utilisé pour la première fois par le président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Rappelons que la France-Afrique vise à maintenir par des moyens détournés la dépendance des anciens pays africains colonisés vis-à-vis de la France. Ce concept a été théorisé par François-Xavier Verschave comme paradigme de compréhension des relations adultérines et souterraines entre l'État français et des États africains. Dans sa théorie, l'économiste français dévoile les paradoxes de ce concept. Il rend compte des enjeux du système, des stratégies de captation des personnalités, des administrations corrompues et des sociétés privées impliquées dans les meurtres de dirigeants africains. Il dénonce également les détournements d'aide au développement, les changements de constitution et les parodies d'élections ayant pour objectif le maintien au pouvoir des élites impopulaires et autres dictateurs soutenus par l'ancienne puissance coloniale. Et c'est à ce niveau que les coups d'État en Guinée, au Mali et dernièrement au Burkina Faso, doivent être analysés. Ceci, au-delà du changement anticonstitutionnel au sommet de l'État et des problèmes d'insécurité dans les deux derniers pays à cause des djihadistes. Au-delà de la mauvaise gouvernance, le manque de démocratie, les coups d'État successifs qui ont eu lieu dans ces pays, sont dus en partie à un rejet de la politique française dans ces anciennes colonies. La France y est fortement présente dans les domaines militaires, politiques, économiques et monétaires. La présence de la France en Afrique de l'Ouest n'est plus acceptée par la jeunesse. Cette présence à forte coloration néocoloniale est devenue étouffante et a créé au niveau de la jeunesse qui représente 60% de la population en Afrique de l'Ouest, un sentiment anti-français, plus exactement, un sentiment négatif contre la politique des gouvernements français en Afrique francophone depuis 1960. La jeunesse ouest-africaine, en quête d'une vraie identité panafricaine, est profondément marquée par une forte conscience politique et l'avènement du capitaine Thomas Sankara, 1983 à 1987. Un leader charismatique et anticolonialiste transformé, lentement et sûrement, en héros mythique au panthéon d'une Afrique qui cherche sa dignité et sa souveraineté. Les jeunesses du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, très au parfum des nouveaux paradigmes qui gouvernent le monde, veillent au grain.